Hello Gaëlle, bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Gaëlle qui est un peu globe-trotter, si je peux dire ça comme ça. T'as écrit un livre il y a quelques temps, un livre sur justement ton voyage en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu peux me parler de qui tu es, te présenter, tout ça. Ok, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être justement ici pour parler de qui je suis et du livre. Alors moi je m'appelle Gaël, je suis belge et en fait on me connaît souvent parce que je suis parti pour un tour du monde à 18 ans et je suis parti pendant 2 ans et demi. Et sur ce tour du monde j'ai vécu pas mal de choses et en fait j'ai voulu partager certaines de mes expériences, dont l'autostop en Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui je suis installé ici en Suisse, je reprends un petit voyage de gauche et de droite, je suis entrepreneur en ligne et j'avance petit à petit dans ma vie pour continuer à voyager sur mes projets. Génial, donc tu as pu découvrir un beau panel de pays, je pense. Et donc tu en as fait un livre, surtout sur ce périple-là en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce périple? Alors, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, parce que moi, il faut remonter, il y a presque 7 ans en arrière, on partait beaucoup moins autour du monde ou en voyage. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus. J'étais en Australie, et en Australie, on gagnait assez bien notre vie, donc je gagnais bien ma vie, je pouvais justement voyager, donc je prenais justement des tours, des avions. Et à force de voyager, tu te disais, en fait, j'ai fait ce voyage dans un but d'avoir de l'expérience, de s'enrichir, de connaître les gens. Et quand tu gagnes bien, que tu payes juste ton trajet, que tu vas d'un point A à un point B, tu perds un petit peu le sens de te dire, ok, mais est-ce que c'est un but? Elle est où l'histoire que tu retrouves dans les films, dans les bouquins, que tu peux vraiment vivre? Et en fait, j'ai décidé de tout quitter en Australie et de faire la Nouvelle-Zélande en autostop. Parce qu'en fait, je voulais plus dépendre de mon argent, mais des gens qui allaient s'arrêter devant moi. Comme ça, j'étais plus dans le contrôle. Et je me laissais guider par justement le voyage et l'humain en lui-même. Et pour moi, ça a été une des plus belles expériences et qui a été aussi le plus dur et le plus enrichissant. Et j'ai vécu tellement de choses en fait en Nouvelle-Zélande que pour moi, c'était tellement intense que j'ai voulu partager ça avec ma famille. Et il y avait tellement de détails et d'éléments que je me suis dit, mais en fait, je vais en faire un bouquin. Donc de base, c'était quelque chose de très personnel que je voulais partager juste avec mes proches. Et puis de fil en aiguille, il y avait beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, j'en voudrais avoir un exemplaire, pouvoir le lire aussi ». Et je me suis dit pourquoi pas le partager avec des gens qui voudraient vivre la même chose, vivre ce que moi j'ai vécu à travers mes yeux. Et du coup, l'idée du livre est apparue comme ça en fait. C'est génial. Et t'avais quel âge du coup à ce moment-là? J'avais 20 ans. Waouh, ouais, donc finalement assez jeune pour faire ce périple et rencontrer aussi des gens, parce que tu as rencontré énormément de personnes dans le livre, je me trompe pas? C'est ça. J'ai rencontré, d'où le titre est mis, pour les Belges ça fait 92, pour les Français ça fait 92 personnes rencontrées en autostop. Et en fait ce qui se passait c'est que chaque fois que je rencontrais quelqu'un, il signait mon drapeau et puis après je prenais une photo avec la personne. C'est fou, c'est fou. Et donc, tu as créé ce livre, ça s'est créé un petit peu après ce voyage. Comment est-ce que ça s'est passé, cette aventure d'écriture? Alors, l'aventure d'écriture, de base, en fait, je me suis filmé de A à Z sur tout le trajet. Donc, j'avais une GoPro sur moi, j'avais une caméra que je filmais tout ce que je vivais. Et ce qui s'est passé, c'est que quand tu reviens de ton voyage, j'avais des photos, mais j'avais aucune note. Et l'idée de commencer à faire un livre, c'est pas facile parce que tu dis il y a beaucoup de choses à raconter, tu sais pas trop par où commencer et il y a tellement de choses que tu veux partager avec ta famille que moi vraiment la source du partage de vouloir transmettre avec l'expérience que j'ai vécue, j'ai commencé à gribouiller dans des papiers, mettre toutes mes idées sur un papier tant que c'était frais. Et en fait 2 ans après j'ai commencé à faire le livre et au final l'écriture m'a pris quasi presque 2 ans et demi parce que ça prend beaucoup de temps justement de le faire. Et je me suis entouré d'une équipe, bien sûr, derrière. Et du coup, j'ai pu sortir ce bouquin. Comme on dit, c'est un accouchement. Donc, ça fait vraiment plaisir de le sortir. Et aujourd'hui, de voir les retours des gens qui n'ont pas pu voyager comme j'ai pu faire en Nouvelle-Zélande, mais qui disent merci pour le vécu, merci pour l'expérience que j'ai pu voir à travers toi. C'est génial. Et donc ce livre, t'as mis un petit peu de temps, enfin je sais que, tu vois, comme on a bossé ensemble, je sais que ça a mis un petit peu de temps à émerger. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement? Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes dans l'équipe, justement, à ce moment-là, qui allaient t'aider et tout. Comment est-ce que t'as organisé ce projet? Parce que c'est vrai qu'écrire un livre, et aussi un livre d'une certaine taille, eh bien, c'est assez, je pense, compliqué quand c'est le premier exercice, surtout que tu devais revoir des souvenirs d'avant. Comment est-ce que t'as pu gérer ce projet à ce moment-là? C'est compliqué en fait parce que tu démarres, tu commences avec certaines personnes, tu testes un petit peu comment ça se passe, tu retournes en arrière et en fait c'est comme quand tu construis une maison, c'est que tu mets des fondations solides,
Tu sais que tu vas aller là-bas, puis à un moment ou à un autre, tu as des surprises, et puis finalement, tu dois rechanger, remoduler, revenir en arrière. Et c'est un travail de longue haleine, en fait, on ne se rend pas compte. Il y a beaucoup de petits détails, et surtout, ce qui est le plus complexe, c'est que quand tu l'as vécu, tu sais ce qui se passe, tu ressens ce que tu as vu au moment même, mais quand tu veux transmettre quelque chose, c'est le plus dur à travailler au niveau de l'écriture, de transmettre des émotions. Et c'est ça que j'ai vraiment essayé de travailler le maximum sur le livre. C'est que moi, je voulais que quelqu'un qui lit ce livre-là puisse vivre vraiment ce que j'ai vécu à travers mes yeux et sentir toutes mes émotions. Et c'est pour ça que ça a été beaucoup de travail, et je sais que d'autres livres sont sur d'autres approches, mais moi, c'était le plus proche de moi, ma personnalité et de ce que j'ai vécu. Ok. Et donc, ça a mis combien de temps pour toi d'écrire ce livre? Alors, comme c'est un premier, tu testes plein de choses, donc tu essaies de trouver les possibilités, mais ça m'a pris presque 2 ans et demi en travaillant en après-journée dessus. Je ne me suis pas enfermé pendant 2 ans et demi, je rassure. C'est plus sur les week-ends, quand on a un peu de temps après le boulot, on avance un peu, puis il faut rester focus, il ne faut pas lâcher le rythme, même si ça prend du temps. Puis au bout d'un moment, quand le projet sort, tu dis enfin, c'est là, et tu respires, parce que c'est pas toujours un fleuve tranquille, mais quand on a une envie de vouloir transmettre ou faire un livre, il faut juste aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est vrai que moi j'avais pas suivi tout le process d'écriture puisqu'on a bossé ensemble plutôt sur la partie édition, mise en page et tout. Mais c'est vrai que ça a dû être beaucoup d'échanges aussi avec les personnes avec qui tu as pu bosser, de correction et tout. Et franchement, l'avoir après 2 ans, c'est juste énorme parce que moi déjà, au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, quand les auteurs ils écrivent, souvent ils veulent l'avoir le livre. Mais tu sais que on va dire que tu reportes à chaque fois cette date-là de lancement et tu te dis j'attends et une fois qu'il arrive t'as l'impression mais que c'est vraiment une bénédiction et que ça se concrétise enfin, et je pense que c'est vraiment ça que peuvent ressentir toutes les personnes qui écrivent un livre. Donc c'est très intéressant, et ce qui est important, et comme tu le soulignes bien, c'est de pas lâcher. C'est que même si tu le fais de temps en temps, faut quand même garder ce projet sur le côté parce que sinon ça sortira clairement jamais. Donc merci pour ta persévérance, en tout cas c'est une belle preuve. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après ce livre? Ça fait plusieurs mois qu'il est sorti. Est-ce que tu as eu des retours? Tu le disais un petit peu. Comment ça se passe depuis? En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on en parle d'abord avec sa famille, puis t'as les amis des amis qui demandent, et puis t'as des gens que tu connais même pas qui commencent à te demander le livre. Et ce qui, moi, m'a le plus touché dans ce livre-là, c'est que on parle de l'autostop en Nouvelle-Zélande, et que j'ai pu voir des gens qui avaient jamais quitté l'Europe, qui avaient jamais quitté même la Belgique, parce que je suis belge, qui sont partis en autostop directement après ce livre-là, qui ont commencé à voyager et sortir de leur zone de confort. Et pour moi, c'était un petit peu l'envie. Donc les retours que les gens me disaient, c'est soit des gens qui partaient justement en voyage, soit qui me disaient merci, parce que tu m'as fait vivre un voyage que j'aurais peut-être pu jamais faire dans ma vie, et d'autres qui ont vécu une expérience. Donc c'était vraiment le but de transmettre et de pouvoir donner un espoir ou une idée à d'autres personnes. Et quand on voit les retours, ça donne envie de encore plus le propager, plus le donner. Donc j'ai des personnes qui me contactent même pour la radio, d'autres personnes qui me demandent de passer dans certains endroits. Et en fait, ce qui est bien avec un livre, c'est que tu peux le sortir à n'importe quel moment, et il y a pas de limitation en fait. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que aussi t'as marqué ça, et en fait après les gens ils t'affichent une étiquette par rapport à ça, et du coup en fait après t'as plein d'histoires à raconter. Franchement, de tout ce qui s'est passé, c'était assez fou, je pense. Et c'est génial que t'aies réussi à lancer les gens à sortir de leur zone de confort par rapport à ça, et à leur donner, tu vois, ne serait-ce des idées, parce que pas forcément tout le monde se dit je vais partir faire de l'autostop, mais franchement je trouve ça génial d'avoir pu, tu vois, initier ces changements. Et quelle va être du coup la suite pour toi en tant qu'auteur? Est-ce que tu lances des projets ou quoi liés à ça? Ou en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu lances des choses liées au voyage, ou comment est-ce que ça se passe maintenant? Alors aujourd'hui, c'est que quand on sort un premier livre, c'est comme quand on fait un enfant, on attend toujours un moment de répit en fait pour aller sur le deuxième. Et ce qu'on m'a dit personnellement, comme c'est un gros bouquin, qu'il a beaucoup d'écriture, et qu'il a quelques images dedans, en fait il y a des gens qui aiment la lecture, mais d'autres qui sont pas adaptés par rapport à ça. Et on m'a dit, mais pourquoi t'as pas fait une BD? Pourquoi tu t'es pas adapté sur quelque chose de plus adapté pour d'autres profils, des jeunes ou des personnes âgées qui n'ont pas peut-être la capacité de lire? Et je me suis dit, mais en fait j'ai fait 2 ans et demi un tour du monde. Dans le livre j'en ai parlé que pour 3 mois, donc 3 mois pour une brique comme ça. Donc je crois que si j'aurais parlé de mon tour du monde, ça aurait été sur plusieurs volumes.
Et en fait, là, je suis en cours de lancer une BD pour remettre toutes les anecdotes que j'ai vécues sur le tour du monde. Et en fait, sur la Nouvelle-Zélande, j'en sors peut-être que 2 ou 3. Donc il y en a tellement sur les autres pays. Et le but, c'est vraiment de parler sur d'autres messages que pas parler sur l'autostop, mais juste des choses qui m'ont marqué en fait. Ouais. Et donc ce serait des BD pour le moment sur la Nouvelle-Zélande ou est-ce que tu veux lancer sur les autres pays pour raconter cette partie-là du monde? Non, je fais une BD globale sur le tour du monde. Ok. Et sûrement par la suite, c'est repartir peut-être en expédition, en terre inconnue, voir justement des autochtones ou aller vivre d'autres expériences. Et encore une fois, l'idée pour moi d'un bouquin, c'est de transmettre, faire vivre quelque chose à quelqu'un. Et voilà, c'est un partage en fait. Donc sûrement il y aura d'autres livres qui vont sortir, mais comme on dit, step by step, et on avance petit à petit quoi. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont déjà eu envie d'écrire un livre mais qui ne se sont pas forcément lancées? Est-ce que tu leur recommanderais quelque chose? Qu'est-ce que tu leur dirais là maintenant? En fait, pour moi, c'est une belle aventure. C'est une belle trace aussi de laisser quelque chose derrière soi pour ses proches, sa famille ou des gens qu'on ne connaît même pas. Et je crois qu'on a tous quelque chose à transmettre dans ce monde d'une manière ou d'une autre, peu importe le domaine. Et pour moi, le bouquin, tu sais, comme on disait toujours, c'est que quand tu as une pensée, écris-le. C'est une manière pour moi de marquer les choses dans le papier et de dire je transmets quelque chose par rapport à mon style de vie, de ce que je veux justement partager autour de moi, quoi. Donc tu encourages vraiment à toutes les personnes de transmettre pour aider autrui plus tard dans ses aventures? Ouais, totalement. Sur n'importe quel domaine de sa vie, quoi. Ouais, mais je pense que le voyage c'est aussi hyper intéressant parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui se donnent l'opportunité de partir seule, de partir à l'autre bout du monde parce que c'est clairement loin. Donc franchement c'est une belle preuve de dépassement de soi déjà. Donc ça c'est génial et puis de toute manière on peut tout retrouver dans ton livre de ce que je voyais. Voilà, on a tout. D'ailleurs, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être un en particulier ou quoi? Comment ça se passe? Alors moi je suis sur les réseaux, sur Facebook j'y suis, mais on va dire qu'on n'est plus trop sur Facebook pour l'instant, donc je suis plus sur Instagram. Donc mon nom c'est Gaël Crutzen, donc Gaël-Crutzen. Pour le livre on peut le retrouver sur Amazon, donc on marque tout plaqué pour partir en stop en Nouvelle-Zélande. Et en fait il a 2 livres. Il a un livre en couleur parce que ma famille voulait absolument avoir les photos en couleur, donc on l'a fait en couleur. Et qui dit couleur, qui dit que le prix est un petit peu plus élevé. Et puis on a ressorti un livre un peu moins cher qui est en noir et blanc. Donc ça c'est vraiment en fonction du budget de chacun, de l'envie. Et pour un petit peu teaser le livre, dans le livre j'ai fait la rencontre de tout type de profils de la société. Parce qu'en fait ce qui est marquant quand on fait de l'autostop, c'est qu'on est psychologue des gens qui s'arrêtent. Et en fait chaque personne qui s'arrête te raconte sa vie. Et en fait, tu choisis pas qui s'arrête et du coup, tu rencontres de tout et n'importe quoi. J'ai failli me faire bouffer par un requin parce qu'il y a un pêcheur qui m'a pris en autostop. J'ai atterri dans une famille de mormons. J'ai atterri dans une ferme avec 3000 moutons. Enfin, plusieurs choses qui arrivent comme ça. Et tu te dis des fois, elle est où la caméra en fait? Tellement que même moi, je dis, mais c'est pas possible quoi. C'est fou. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire de l'autostop en Belgique ou en France, en Occident, et ça aurait été différent ou peut-être plus dur par rapport au contact humain? Je crois que je l'ai fait en fait. L'autostop, c'est pas mon premier, j'en ai fait beaucoup. Il a beaucoup un aspect de culture, mais je crois que l'autostop est faisable dans tous les pays du monde. Il a des pays où c'est plus facile, d'autres c'est plus compliqué. Et puis il a des techniques à avoir, il a une manière de se présenter. Il faut pas perdre courage, qu'il faut être patient. Mais par exemple, je crois qu'il y avait 2 ans d'ici en arrière, je sortais d'une formation de reporter documentaire. Et puis je me suis dit avec un pote, je me dis mais on avait envie de se lancer un défi. Et je voulais faire de l'autostop une fois avec un binôme, parce que je l'avais jamais fait. Et je me suis dit mais qui pourrait me suivre là-dedans? Qui serait capable et qui va pas péter un plomb sur la route? Ouais. Et j'avais un autre pote qui est autostoppeur, et lui il avait aussi l'envie. Et en fait on est parti de Barcelone et on a traversé toute l'Europe et on a été jusqu'en Serbie, Kosovo et Albanie. On a traversé la Serbie quand il y avait des conflits avec le Kosovo où ça se tirait, l'ONU a dû intervenir. Et en fait on s'est retrouvé dans des trucs où je me dis mais comment c'est possible quoi. Et voilà, on s'est dit on se lançait le défi. Et ce qui est marrant dans cette anecdote, c'est qu'on a pris plus ou moins 10 jours, 11 jours pour arriver là-bas. On prenait un peu notre temps. Et moi, je suis arrivé en fait au Kosovo, j'étais Kosovo-Serbie. Et en fait, 2 jours après, j'avais un examen à présenter pour une des études que je faisais en cours du soir. Et j'avais 48 heures pour rentrer chez moi. Et en fait, j'ai fait de l'autostop jour-nuit sur des stations de service
Et en fait, en 48 heures, je suis rentré chez moi. Donc, c'était un peu dingue. Incroyable, c'est un signe que bon, l'autostop ça peut bien marcher aussi. Mais waouh, c'est fou. Ok, ben quelle histoire. En tout cas, on se trouvera ton aventure en Nouvelle-Zélande dans le livre et peut-être la BD prochainement. Merci pour ton partage, ça donne envie de voyager encore plus, donc c'est génial. Et est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nous? Moi, je vais juste dire merci à toi pour l'interview. Et justement, si vous voyez justement cette vidéo, moi, je vous conseille justement de bosser avec Maëlie parce qu'elle m'a beaucoup aidé. C'est pas facile quand on démarre quelque chose et on a vécu pas mal de choses à remettre la mise en page. Et franchement, moi, je te remercie par rapport à toi parce que je t'ai perdu et tu m'as réussi à terminer la partie finale, je veux dire, du livre. Et moi, j'ai très bien vécu ça m'a beaucoup aidé. Donc, moi, je te remercie. Je t'en prie, avec plaisir en tout cas. Tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit, avec plaisir. Et ben super, merci beaucoup pour cette interview et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Salut tout le monde.